La Zaz. Le salon de la femme musulmane s'est donc tenu ce week-end à Pontoise, dans le Val d'Oise. Que s'est-il passé lors de ce salon? On ne sait pas tout. Et je vais en parler dans un instant avec Céline Pina, qui est conseillère régionale socialiste en Île-de-France, élue du Val d'Oise, et qui a manifesté dimanche contre la tenue de ce salon. Il est 7h41. RMC, tout en direct. Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité. 7h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Céline Pina, conseillère régionale socialiste en Île-de-France. Savoir, nous avons besoin de savoir. 7h43, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Ça s'est passé ce week-end, samedi, dimanche, à Pontoise, le salon de la femme musulmane. Pourquoi pas? Ah vraiment, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas un tel salon? 3e édition. Dans le hall Saint-Martin, à Pontoise, un lieu d'exposition privé. Il faut le préciser. DSP en fait, c'est-à-dire c'est une délégation de service public. Je ne sais pas même si c'est pas une SEM. Donc c'est à la fois public et privé. Autorisation de la mairie de Pontoise. De toute façon, une mairie peut toujours estimer qu'il peut y avoir un risque de trouble à l'ordre public. Bien. Dans ce salon, une partie commerciale avec des stands, cours de cuisine, produits orientaux, vêtements, enfin bon, tout à fait classique, rien à redire. Et puis un espace de conférence autour de la femme et de l'éducation. La femme, l'éducatrice au grand mérite, les titres des conférences. L'islam traite-t-il la femme et l'homme de la même manière? La valorisation de la femme en islam, les solutions pour un couple harmonieux. Et c'est là que le problème se pose. Des fémènes interviennent pour dénoncer ce qui se passe à la tribune. 2 imams étaient en train de parler de la question de savoir s'il faut battre ou non sa femme. C'est vrai ou pas? Alors, moi, je n'étais pas, le jour où les fémènes sont intervenues, je n'y étais pas. Bon, ok. Ceci étant, il y avait d'autres militants. Les 3/4 du temps, bien sûr, personne va mettre un débat en disant faut-il ou non battre sa femme. Oui. Ça ferait forcément un petit peu réagir. Donc, vous pouvez appeler ça relation conjugale. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est échangé. Pour les gens que je connais qui sont rentrés à l'intérieur du salon, qui ont assisté au débat, ils disent tous la même chose. Ils disent d'abord que le samedi, c'était pas la même chose que le dimanche. Le samedi, les gens sont allés beaucoup plus loin dans les discours que le dimanche, où la surveillance était très prononcée. Est-ce qu'il y a eu débat autour du traitement des femmes? Doit-on ou non battre sa femme pour que le couple soit harmonieux? De ce que je sais, oui, les questions sont abordées sur ce thème-là. Autrement dit, à partir du moment où la femme n'est pas obéissante, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà. C'est ce qui est aussi dit, c'est que le niveau de langage est très bas. Autrement dit, ce qui a surpris les gens qui se sont déplacés à l'intérieur de ce salon, c'est de dire c'est extrêmement infantilisant. On parle à des adultes comme s'ils étaient des enfants, et le surplomb paternaliste est très très fort. La femme est évacuée. Autrement dit, par exemple, quand on parle de l'éducation, c'est l'homme élève sa fille qu'il donne ensuite à un homme. La place de la femme dans le rôle éducatif n'existe pas. Mais tout ça est dit plein de bons sentiments. Cet homme-là, il aime sa fille, il la donne à quelqu'un, mais il se soucie de sa protection. Ce qui est complètement nié, c'est la possibilité d'émancipation de l'individu, d'émancipation de la femme. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que les prédicateurs invités, eux, ont des vidéos sur Internet, se sont fait connaître pour des prêches extrêmement dures et qui disent très clairement que la femme n'est pas l'égale de l'homme, qu'une femme n'a pas le droit de sortir sans son mari, que le viol conjugal est parfaitement autorisé, qu'une femme qui se parfume et qui n'est pas voilée est une fornicatrice. On a tout ce qui permet d'opprimer les femmes en condensé. Ces gens-là, c'est pas secret. Vous allez sur Internet, vous tapez leur nom, vous voyez apparaître leurs vidéos. Ils sont tous imams quelque part, à Brest ou ailleurs. Et personne ne freine ce discours-là. Je vous prends un exemple. Quand vous avez un meeting du Front National, vous avez immédiatement tous les politiques et les intellectuels qui dénoncent la pensée qu'il y a derrière, et ils le font à juste titre, qui rappellent leur histoire, qui rappellent les archaïsmes et la violence que recouvre tout le discours. Vous vous retrouvez face à un salon islamiste, parce qu'il n'est pas musulman. Déjà, c'est la première caricature qu'on en fait. Il est islamiste. La partie politique, elle était clairement intégriste.
Et on dit salon musulman. Donc on commence déjà à faire un premier amalgame et ça, je trouve ça déplorable et dangereux. Mais la deuxième chose, c'est que c'est silence radio chez tous les politiques et pour le coup de droite comme de gauche sur mon territoire. Et des gens qui peuvent parfois ne pas être avares pour donner des leçons. Là, on n'entend plus rien. C'est pas admissible. Imaginez, Monsieur Bourdin, simplement que je vous regarde et je vous dise, parce que vous êtes un homme, parce que votre sexe est un sexe masculin, vous devriez être voilé par pudeur. Pourquoi l'obligation de pudeur pèse sur la femme et pas sur l'homme? Pourquoi cette pudeur doit l'amener à disparaître du monde social? Parce qu'à la fin, la femme est mise sous un abat-jour. Pourquoi est-ce que nous, on doit affronter ça alors qu'on est dans un État qui énonce clairement l'égalité femmes-hommes? Pourquoi est-ce que notre égalité à nous, les femmes, on peut se permettre de la remettre en cause? Pourquoi est-ce que de tels discours peuvent être tenus sans que personne ne mène le combat politique et culturel? Pourquoi un tel silence? Ça me fait mal. Alors je vous pose la question, pourquoi un tel silence? Vous avez recueilli, je regardais ce que vous avez écrit, vous avez recueilli de nombreux témoignages de femmes voilées habitant dans certains quartiers où on ne peut pas être une femme non voilée. Alors, c'est vrai? C'est pas qu'on ne peut pas l'être, c'est qu'il faut accepter d'en payer le prix. Oui, et le prix est un prix d'opprobre social. C'est vrai que je raconte dans mon article qu'un jour je vois une femme arriver voilée qui me semblait pas du tout avoir le caractère et qui est pas très croyante. Donc je la vois, je tombe des nues et je lui dis mais comment toi? Et c'est vrai que j'ai fait une belle leçon de morale, en femme blanche émancipée qui a aucun souci. Là j'y vais à fond. Et la femme me regarde très simplement et me dit mais est-ce que tu vis où je vis? Est-ce que tu habites dans les quartiers où j'habite? Et qui me dit, j'ai réussi à me débarrasser d'un mec qui ne valait rien pour avoir aujourd'hui 10 connards dans ma cage d'escalier qui passent leur temps à regarder où je vais, comment je m'habille, ce que je fais, etc. Et me disant, le problème, c'est qu'encore moi, je peux me battre. Mais c'est mes enfants. Comme leur mère n'est pas respectable, ma fille, on lui dit tu finiras dans une cave. Mon fils, on lui dit t'es pas capable de te faire obéir d'une femme, t'es donc un moins que rien. Et à la fin, elle me dit je me voile. On me fout la paix, on fout la paix à mes enfants et de toute façon, j'ai pas le choix. Et quand je lui dis oui, mais il y a des lois, etc., elle va me dire quelque chose qui m'a scotché. Et pourtant, j'ai rien eu à répondre. Parce qu'elle avait raison, ça a été de me dire, mais enfin Céline, les politiques, on les voit où? On les voit à la mosquée, on les voit à l'Aïd, on les voit avec qui? Bras dessus, bras dessous, souvent avec les pires représentants, avec ceux dont nous, on sait clairement quelles sont les pressions qui font peser sur nous. Donc, et me disant, et qui parle d'émancipation aujourd'hui? Quand y a des islamistes qui s'expriment, qui se lève et dit non, ici, on n'a pas le droit d'agir comme ça? Qui? Céline, vous dites, je parle au nom aussi des millions de musulmans qui ne comprennent pas qu'on ne parle pas comme vous, qui ne comprennent pas le silence des politiques. Oui, parce que pour beaucoup, ils payent le prix de l'amalgame. C'est à force de dire pas d'amalgame, en fait, on les autorise tous. Et on les crée également. Et eux, ils disent clairement, si les politiques ne défendent pas, parce qu'eux, ils sont battus souvent dans leur pays pour avoir droit à l'émancipation, ils peuvent être croyants et pour autant laïcs, c'est absolument pas incompatible. Et il y en a qui ont payé le prix du sang, d'ailleurs, pour acquérir ces libertés-là. Quand ils voient des politiques ne pas les défendre, ils tombent des nues et ils ont raison. Et ils ont bien raison d'interpeller. Merci pour ce témoignage. Céline Pina, ça fait réagir, 3216 rmc.fr. Merci, vous êtes conseillère régionale socialiste. D'ailleurs, vous allez quitter la politique? En fait, vous en avez assez de ce silence des politiciens? Oui, j'en peux plus. De droite comme de gauche, parce que le maire de Pontoise est un maire républicain, les républicains. Oui, de droite comme de gauche, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais j'ai pas quitté la politique, je vais en faire autrement. Simplement, vu qu'on veut pas vraiment de ma candidature, je m'investirai ailleurs. C'est la vie. 7h51.